Allô? Moi, faites-vous-en pas. Je suis pas quelqu'un d'important. Je suis pas quelqu'un qui est haut placé dans la vie. Mais par exemple, je regarde les nouvelles, puis je regarde ma situation dans la vie, là, puis ça me fait peur. Ça me fait vraiment peur de savoir que je pense pas avoir de pension quand je vais avoir 65 ans. Pourquoi? Parce que j'ai trop payé de souper à des ministres, des dîners à 200-300 $, des salles de bain à des gouverneurs généraux handicapés, puis qui essayent de se protéger sur son handicap. Vous n'allez pas accuser une petite vieille handicapée. Mais tu l'as dépensé pareil, l'argent. Là. Madame Thibault, là, vous l'avez dépensé quand même, l'argent. Là. Moi, c'est des choses comme ça. Là, le monde, là, commençait à dire, quand tu fais quelque chose, pourquoi pas l'avouer, puis de juste dire, je l'ai fait. C'est de ma faute, je l'ai fait, je vais prendre les conséquences. C'est-tu si dur que ça? Pourquoi vous le faites pas? Vous avez peur de perdre la face? Mais c'est ça qui arrive quand vous avez fait quelque chose puis quelqu'un vous pogne. Vous allez en perdre la face. Mais pourquoi se défendre avec des menteries puis dire des fois, ben c'est l'autre personne, c'est ah non, toi t'as pas fait ci, toi t'as pas fait ça. Pourquoi? Ça cause plus de problèmes que d'autres choses. Ça l'embarque d'autres mondes. Puis ça met le problème en cours peut-être 2 fois, 10 fois plus gros. Puis ça prend plus de temps, plus d'argent à régler. Au lieu de dire, regarde, c'est vrai, j'ai fait telle dépense qui n'était pas justifiée. Me prendre la conséquence, puis c'est tout. Non. On n'a pas cette mentalité-là. Mais là, on est rendu en 2010, là. Puis la mentalité des années 60-70, là, faites ce que je dis, puis pas ce que je fais. Là. Ben, il est temps que ça arrête. Parce que là, on est en train de se mettre dans le trouble, mais pas à peu près. Puis pas dans le trouble, dans la merde. C'est ça qui arrive, là. On paye des impôts. Je me dis franchement, je ne sais même pas pourquoi que nous autres, on en paye. Parce que là, la classe moyenne, on paye des impôts pour engraisser nos ministres, pour donner des voyages, des plus belles retraites. Puis en passant, quand tu t'en vas en politique, tu es élu par le peuple ou par un groupe de personnes pour représenter les valeurs puis vraiment ce qu'ils veulent auprès du gouvernement. Pas pour ton CV personnel. Tu t'en vas pas là pour faire une carrière, tu n'es pas supposé être là pour faire une carrière, tu es supposé être là pour l'évolution sociale, pour essayer de, mettons, améliorer les choses dans la vie. Mais c'est pas ça que vous faites, là. Là, c'est les élus, là. Ce que vous faites, c'est que vous garnissez votre CV puis votre compte de banque en passant. Puis je suis certain qu'il est très bien garni parce que vous êtes quand même très bien plugué pour le cacher aussi, hein. Mais ça, là, faudrait que ça arrête. On a besoin de ces fonds-là. Nous autres, les petits contribuables, la classe moyenne, on a besoin de ces fonds-là. Cet argent-là, on a besoin pour notre retraite. On se fait enlever de l'impôt à toutes les semaines ou à toutes les 2 semaines de notre paye. Mais ça nous fait mal parce que des fois, il y en a qui n'ont pas d'acompte provisionnel et ils vivent de paye en paye. Mais pendant, par exemple, moi, quand je vois ça, là, puis j'ai de la misère à arriver. Mon voisin, il a de la misère à arriver. Puis mon voisin du voisin, il a de la misère à arriver. Mais par exemple, le ministre est capable de se faire rénover sa salle de bain pour 200-300 000. T'sais, pourquoi? T'as-tu besoin de chier dans de l'or? Excuse-moi, c'est de la merde. Déjà que c'est en porcelaine, t'as pas besoin de plus. Tant qu'à moi, ça irait juste dans le carton, ça, puis ça fera bien même affaire. Si le monde il peut arrêter, là, commencer à vouloir faire payer les autres pour qu'est-ce qu'ils veulent, ben ça l'aiderait, puis peut-être qu'on aurait peut-être une retraite, parce que là, j'ai peur. J'ai vraiment peur, je suis dans la trentaine, là, puis j'ai peur pour ma retraite. Pourquoi? Ben parce que peut-être la fonction publique, ça c'est une autre chose. La fonction publique, on demande de dire, ben, on donne des solutions, on donne des bonis aux gens qui vont nous donner des solutions à économiser de l'argent. Quand tu as un budget, mettons, de peut-être 5 millions pour un secteur de la fonction publique, bon, puis tu ne l'as pas tout dépensé. Mais pourquoi, par exemple, les gestionnaires, ils vont arriver, ils vont se dépêcher à faire des dépenses inutiles pour ne pas se faire couper de budget? Si tu ne l'as pas dépensé au complet, c'est peut-être parce que tu n'avais pas tout de besoin. Moi, c'est cette mentalité-là, là. Ça n'a pas de bon sens, moi. Moi, j'ai déjà vu, là, puis j'ai déjà travaillé à la fonction publique, j'ai déjà vu des téléviseurs, les premiers plasmas, ils étaient comme 20 000, 15-20 000. Un téléviseur plasma,
Il a été placé dans une chambre de conférence, salle de conférence, qui n'était jamais utilisée. Mais ils ont fait des grosses dépenses à la fin mai, à la fin mars, juste avant le budget d'avril, le renouvellement du budget, parce qu'il restait de l'argent dans les fonds, parce qu'ils ne voulaient pas se faire couper. Commencez par faire ça, là. Je suis certain, au moins, vous allez sauver au moins 2-3 millions par ministère. Ça n'a pas de bon sens. Il y a tellement de gaspillage là-dedans, puis les ministres aussi, ils en gaspillent de l'argent. Hein? Quand on voit, là, des petits couverts, des petits soupers, des dîners, là, à peut-être 200-300 $ le couvert, puis là, ils vont payer le repas. Ah, ben, je vais payer pour tout le monde, là. Pourquoi que ça n'arrête pas? Premièrement, quand vous êtes en politique, vous n'êtes pas pour votre carrière personnelle, comme je l'ai déjà dit. Vous êtes pour représenter un groupe de personnes, de citoyens, pour essayer de faire évoluer la société. Fait que pensez donc à ça quand vous allez regarder, vous présenter en politique. Êtes-vous là pour votre CV ou vous êtes là vraiment pour les bonnes choses? Parce qu'oubliez pas, par exemple, la personne qui va être là pour les bonnes choses, elle fera pas long feu. Parce que toutes les mauvaises poires, là, les pommes pourrites qui sont là, ils vont essayer d'embarquer dessus pour essayer de se faire mal. Fait que ça, c'est une autre affaire. Quand tu as fait quelque chose, admets-les. Vous allez voir, ça va changer bien des choses dans votre vie. Ça va changer bien des choses dans la société. Si comme le monde il commencerait à faire ça, il va dire, je l'ai fait, c'est de ma faute, je vais me tenir debout pour prendre la conséquence, puis c'est tout. Ça serait si simple. Mais non, le monde, ils vont dire, ben, c'est de la faute à lui, c'est de la faute à lui, puis c'est de la faute à lui. Pourquoi lui n'a pas fait ça? Pourquoi lui n'a pas fait ça? Au lieu de juste dire, regarde, j'ai fait ça, j'ai trop dépensé, c'est de ma faute, je vais prendre la conséquence. Mais non! C'est bien trop difficile, ça. Essayez donc par commencer par regarder chez vous au lieu de regarder les autres. Bonne journée.